Il y a vraiment écrit pilier de barrageux sur mon t-shirt. Oui, en plus, c'est parfait. Sur ton pull. C'est parfait. Eh bah du coup, salut, c'est Mika. Salut, moi c'est Louise. Et on est là pour parler de notre top 10 de jeux pour les millions d'abonnés qui nous suivent ou qui nous suivront très bientôt. Un top 10 mondial, Oui, attention. bah préciser qu'on est en 2014 d'ailleurs, comme ça, 2024. Putain, je suis vieux. Et, Et moi j'avais 14 ans. Et Je sais ouais. même pas réfléchir à mon âge. Du coup, ouais, donc c'est le top 10 sur le top 100 que j'ai fait. Moi, personnellement, j'ai réfléchi, j'ai juste fait ça un peu au pied levé. J'ai réfléchi à tous les jeux que je pouvais penser à mettre dans ma liste, ce qui m'a donné globalement un top 30 à peu près, top 40. Je me suis aidé de ma ludothèque sur MyLudo pour compléter un petit peu pour atteindre le top 10. Et après, ça a été une question d'agencement. Mais globalement, le top 10, je l'ai eu quasiment du premier coup. Enfin, on va dire 15. J'avais le top 5. Et après, dans le top 15, j'en ai bougé 2 ou 3 et ça m'a fait mon top 10. C'était pas facile de les trier dans... C'est pas évident, En ça, top 10. ça fait des surprises. Ça Ouais. fait des surprises, il y en a où je me suis dit ok, je pensais pas qu'il serait si haut, mais bon, ça fait partie de l'exercice. Ouais, moi j'ai eu tellement de mal que je me suis servi d'une application qui permet de faire du This or That. J'ai rentré les 250 jeux qui étaient dans MyLudo triés dans ma liste des j'aime bien et j'adore. Et j'ai pu faire une liste de mon top 250. Et mon top 10 était plutôt pas mal. Ce qui veut quand même dire que du coup, 250 sur j'aime bien et j'adore, ce qui veut dire que dans ta liste MyLudo, il y en avait... Il y en avait plus de 800 à peu près. D'accord, ok. Ouais, moi, Sur les 2 ans depuis lesquels je joue à peu près. Oui, il faut quand même préciser Enfin, que ça dans fait à quel- peu près 2 ans qu'elle joue. Parce que 800 oui. jeux, Et oui, tout à 400 fait. jeux par an, un jour, un nouveau jeu par jour. Ça fait quand même, voilà, ça Et donne on, une petite idée. on s'est pas présenté quand même. Moi je travaille dans une boutique de jeux de société sur Paris, les Gentlemen du jeu. Et moi je travaille dans un bar à jeux, le Café des Jeux à Grenoble. Voilà, dans le monde du jeu depuis combien de temps du coup Depuis... Le monde du jeu Professionnellement Ouais. Professionnellement, depuis... En fait, vraiment depuis 2020 et 2019, j'étais Game Master dans un escape game et j'avais quand même créé la mini-ludothèque, la bibliothèque de jeux qu'on proposait. Ok. Donc voilà, je le considère à partir de 2019. Ah, donc du coup ça nous fait combien? Ça nous fait 5 ans. Ça nous fait 5 ans et Ah en là tant là. que... Ah ouais, mais gros amateur de jeux depuis beaucoup plus longtemps. Moi, Depuis je avant suis- ta naissance. C'est vrai. C'est beau. Moi je suis une newbie en réalité dans le monde du jeu. J'ai commencé à travailler au Gentlemen du jeu il y a 1 an maintenant, quasiment tout pile en fait. Ouais, J'ai intégré la vraiment. boutique et en parallèle à mes études et j'y suis restée en fait. C'est trop bien de travailler dans une boutique de jeux de société. Voilà. Bah oui, mais les diplômes ça sert à rien. Trouvez-vous un hobby. Exactement. Trouvez-vous un hobby et vivez. Arrêtez de faire des masters, plaisir. Yes. Parfait. Et bah écoute, je te propose de commencer. Et bah vas-y, dis-nous quel est ton Alors on va numéro 10. commencer par quoi? On va commencer par le numéro 10 et on va jusqu'au numéro 1. Allez, faisons comme ça. Allez. Faisons dans cet ordre. Eh bien écoute Mika, regarde sur ma petite liste qui est pliée en petit papier. Mon numéro 10 est le jeu Alice is Missing. Je sais que c'est un jeu Grosse qui n'a... pomme de dissension. Ouais, tout à fait. Je sais que c'est un jeu qu'on n'a pas apprécié de la même manière, malgré le fait qu'on a fait cette partie ensemble. Moi, j'ai vécu une expérience qui était relativement mémorable sur ce truc-là. J'avais des frissons partout. On a vécu, c'était combien? 3 heures à peu près de partie? En comptant les explications. Ouais, c'est ça. Faites par Loïc. Du coup, 1h30 en normal. Tout à fait, mais c'était environ 1h30, 2 heures de pure intensité. Donc Alice is Missing est un jeu où vous incarnez un personnage qui est dans l'entourage d'Alice. Alice, elle a disparu, et vous allez être son frère, son ami, son petit copain. C'est une sorte de jeu de rôle. Exactement. Voilà. Mais qui se passe un peu particulièrement, puisqu'il se passe, nous sommes tous dans une pièce, mais nous ne discutons qu'au travers d'un téléphone. Enfin, de nos téléphones respectifs, nous discutons au travers de conversations. Comme un ado lambda, j'ai envie de dire. Mais du coup, ce qui permet une immersion pour les gens qui sont pas habitués au jeu de rôle, moi ce qui est mon cas, personnellement je suis pas hyper dans l'univers du jeu de rôle, plutôt jeu de société, et ça permet une immersion très forte et plus facile. Sauf pour les plus anciens qui, du coup, vont se retrouver un peu mis à la marge. Voilà, moi, c'est ce système de discussion, je peux comprendre et je respecte tout à fait, évidemment, ceux qui vont adorer ce jeu. Moi, j'en attendais beaucoup et ouais, ça m'a un petit peu déçu, mais bon, c'est juste une question d'immersion. Voilà, moi, ça ne m'a pas fait rentrer dedans. Il n'est même pas dans mon top 100, c'est pour dire. Moi, mon numéro 10, c'est un vraiment gros classique, très ancien, un des premiers jeux que j'ai vraiment adoré et qui se retrouve toujours là plus de 10 ans après, c'est le Splendor. C'est le Splendor. C'est le Splendor. Ah mais j'aurais pas parié de ça. Et ben voilà, ouais, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à y jouer. J'y joue énormément sur BG, enfin énormément. J'y joue beaucoup sur Board Game Arena et c'est toujours un plaisir à chaque fois. Et c'est vraiment l'analyse du plateau. En fait, c'est vraiment à chaque fois une petite réflexion. Il y a un petit côté aléatoire forcément avec le tirage des cartes, mais non, c'est de la construction de tableaux
de base, mais qui moi me va très bien. Et tu penses quoi du coup de la réédition de la boîte aujourd'hui? De la réédition, j'ai pas testé la réédition. Alors Non, j'ai mais moins. t'as vu, ils ont changé l'image de face. Oui, bon, ça, c'est du cosmétique, hein, le jeu reste le même. Je sais qu'ils ont aussi retiré un peu les jetons de poker, sont un peu moins épais, ce qui va vers moins de plastique. Et après, voilà, sans extension, j'ai essayé des extensions, sans plus. Le mode duel, j'ai moins testé, donc j'ai moins eu l'occasion de vraiment m'y immerger, mais voilà, c'est à la fois pour le nombre de parties jouées, et parce que ça reste malgré tout. Je trouve qu'il fait partie des jeux qui fonctionnent extrêmement bien à 2 ou à 4, ce qui est pas si fréquent dans des jeux familiaux, d'arriver à se faire agréable, que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs, qu'importe peu si importe on le nombre bouge. de joueurs. Tout à fait. Et du coup, la version duel a été une réussite, hein. Je trouve qu'elle est Oui, pas mal du ça tout. propose vraiment une autre façon de jouer et qui est véritablement pour le coup adaptée à deux, même si le jeu de Mais base est marche bien à très deux. agréable à deux aussi. Ouais. Je Ok. propose de faire du snake draft, comme on dit, c'est toi, moi, toi, moi. Je t'en prie pour un top En 9. numéro 9, ce sera moins une surprise, c'est le mur d'Adrien, Haha. qui est un flip and write, j'ai envie de dire, sur lequel voilà, on va construire le mur d'Adrien, on va partir tous avec un certain nombre de ressources qu'on va affilier sur certaines cases, et c'est un jeu en cascade, c'est-à-dire que chaque action qu'on va faire va potentiellement entraîner une réaction, et c'est un jeu qui est très satisfaisant parce que les premières manches seront un petit peu arides, je vais faire ça, je vais cocher ça, je vais faire ça, et les dernières manches, ça va être une cascade de je fais ça qui me donne ça, du coup ça j'en fais ça je fais ça, ça me permet de débloquer ça qui me permet d'accéder à ça. C'est super, c'est complètement un jeu en solitaire, c'est chacun est dans son coin, chacun remplit sa petite feuille en grognant plus ou moins, voilà. Personnellement, ça m'a jamais dérangé, le côté Eurogame, ça me va très bien, et ouais, grosse claque, et j'aime beaucoup. Je comprends tout à fait, moi, le mur d'Adrien est mon dernier achat dont on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. J'ai énormément apprécié la partie que j'avais fait avec toi. Tu m'avais fait découvrir ce jeu qui était un peu inconnu au bataillon, hein. J'aime bien les jeux de Shane Phillips de façon générale, mais celui-ci, je trouve, est vraiment différent par rapport à tout ce qu'il a pu faire avant. On y reviendra peut-être. Ah ouais? Spoiler. Ok. Mais je suis curieux justement de savoir si on aura des crossovers, si on va avoir des jeux en commun sur ce Oui, top moi 10. aussi ça m'intéresse. Je pense qu'il y en aura. Peut-être un peu Je plus peux haut. regarder. On verra. Mais j'estime on en aura 2 ou 3. Tu paries sur 2 ou 3? Je parie sur 2 ou 3, pas plus. Ok, je parie sur 2. Je D'accord. maintiens 2. Allez, 2. Entendu. Et ton 9ème c'est? Et mon 9ème va être le jeu Hit, pour le coup. Ok. Hit, un jeu de course de voiture, de course de Formule 1. Alors en réalité, je n'ai rien à voir avec le milieu de la Formule 1, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais big up à tous mes amis qui suivent beaucoup la Formule 1. T'en as beaucoup? Ouais, en réalité, beaucoup. Hein. Ah, surprenant. Parce Ok. que les mecs qui font de la Formule 1 sont plutôt bien gaulés et mes amis sont plutôt Bien joué. partisanes des Ah oui, tes amis IES. IES. Très bien. tout à fait. Ou Ah, IES, mais mes d'ailleurs, amis, oui, IES. IE, ça marche aussi. Lewis Hamilton est tout à fait charmant. Mais donc voilà, un jeu de course de voiture où vous allez chacun incarner une petite voiture qui va faire 2 tours de circuit pour pouvoir Faire vroom vroom. faire vroom vroom, exactement. C'est la Formule Et 1. vous allez devoir gérer votre vitesse, puisqu'on va se dire, ouais, mais on va se mettre à la vitesse max pour gagner la course, sauf qu'il y a des virages. Et les virages, on est contraint de le passer à une vitesse maximum pour pouvoir le passer, sans quoi on fait un tête à queue. Et la course est plus ou moins terminée, en tout cas on prend un gros retard. La mécanique est très intéressante, je trouve. Je l'ai pas suffisamment joué, suffisamment poncé pour vraiment qu'il soit dans mon top 10, ni dans mon top 100, je crois. Mais effectivement, il avait un petit goût de revenez-y, et il faudrait que je reteste pour voir ça. Très agréable. Impeccable. Et donc nous passons au top 8, C'est tout parti. à fait. Mon top 8 étant, attention, découverte, étant un jeu extrêmement... qui commence à dater et qui a été joué par beaucoup de gens. Un mélange entre un Cluedo et un Dixit, c'est donc le Mysterium. Évidemment. Mysterium fait partie de mon top 10 à la 7ème place, c'est ça? 8ème place. 8ème place. Huitième On en a 8. Parce qu'en fait, juste en souvenir des parties que j'ai vécues de Mysterium, que j'ai fait avec mes amis tard dans la soirée, où c'était extrêmement immersif. Une personne jouait le fantôme et puis il y avait des discussions, des débats, on s'est engueulé comme pas possible sur ce jeu. Moi j'adore les jeux dans lesquels on s'engueule, Oui. ça me plaît beaucoup. Je m'engueule pas assez dans ma vie quotidienne, ça me manque. Et du coup, voilà, malgré le fait que ce soit un jeu coopératif, c'est un jeu dans lequel je ressens beaucoup d'émotions assez fortes. Et j'aime beaucoup déjà le graphisme des cartes, le Oui, design. ça, les studios Libellude. Exactement, moi Libellude dans mon cœur.
Et du coup, ouais, je pense que Mysterium est mon préféré dans les Dans la de gamme. l'éditeur Libellud, ouais, tout à D'accord. fait. Très bien. Ok. Oui, ça me surprend pas d'y voir, ouais, effectivement. Limite, je l'aurais presque vu dans ton top 5, mais Ah bah tu vois. et ben Comme voilà. quoi on se surprend toujours, Mika, hein. Tout à fait. Et moi, mon huitième est un jeu beaucoup plus léger et qui a vraiment pris pas mal de place. C'est vraiment, en ce moment, en fait, quand on joue en famille, ce qui arrive assez souvent, c'est le petit côté, bah, on a 20 minutes, allez, on va se faire un petit Fantasy Realms. Ça Fantasy marche Realms. toujours très très bien. Ok. Il y a toujours des très beaux combos. C'est un jeu qui peut être extrêmement frustrant si les cartes ne tombent pas. Mais une partie, c'est 10, 15, 20 minutes max. Donc du coup, comment dire, ça réduit un petit peu la frustration. Et le plaisir de faire le combo de la mort qui tue, de faire 300 points et des patates, c'est excellent. Je le préfère largement. J'ai testé la version Marvel qui m'a pas convaincu, qui est avec beaucoup trop de symboles, voilà. J'ai testé Red Rising, qui est un peu son ancêtre, et encore, ils sont sortis à peu près au même moment, mais qui rajoute des mécaniques de plateau, et non, vraiment le simple, basique. Très très bon jeu. J'ai testé l'extension, qui est sympathique aussi. Pas indispensable, mais sympa. Et vraiment, ouais, c'est un plaisir. Je me souviens de la première partie qu'on avait fait. C'est le seul point noir que je dirais, c'est que les points peuvent s'envoler justement très vite. Et la première fois, ça peut être difficile. Et je me souviens de la première partie qu'on avait faite où tu avais dit non, mais je pense que j'ai une bonne main là, je dois avoir à peu près 100 points. Et voilà, on était 4 et on t'avait regardé là. Essaye de faire un tout petit peu plus. Mais voilà. Ouais, Numéro j'avoue 8. que ça demanderait peut-être pour ma part d'y revenir parce que c'est un gros classique, parce qu'il a été apprécié par C'est un beaucoup, nouveau beaucoup. classique. C'est un nouveau classique. Nouveau- Il est sorti en quelle année? Ouais, il doit avoir 4 ans, même pas 3 ans. Ah, je l'aurais Bah, donné plus, tu vois. il avait été nommé, si je ne m'abuse, au Spiel des Jahres. Ok. Je crois que c'était à l'époque où je bossais en boutique, donc ça devait être 2020 ou 2021. Donc ouais, très récent. Ah oui, non, nouveau classique. Même s'il y a déjà eu une nouvelle édition Ouais. avec des graphismes différents, mais bon, ça c'est. Ouais, mais les graphismes importent assez peu en réalité, je trouve, dans ce jeu. Ah bah là, Genre, si, parce que là pour le coup, j'aurais pas pris la ok. nouvelle version parce que je la trouve assez moche. Il faut pas le Ok. dire. On va le dire doucement. Et mon numéro 7, gros classique aussi. Grosse claque quand je l'ai découvert au Festival de Cannes. Et vraiment ne m'a pas quitté. C'est Welcome to Your Perfect Home. Ah Qui oui. est voilà, là pour le coup du pur flip and write. Tu aimes bien les trucs and complète write. délotissement. Ça fait le J'aime deuxième beaucoup déjà, les hein, trucs sur and le write. liste. Ouais. J'aime beaucoup les trucs and write et pour le coup celui-ci m'a vraiment séduit. C'est pas le premier que j'ai fait. Le premier que j'avais fait c'était de mémoire ça devait être 3 dice qui aurait pu être dans mon top 10 mais j'y ai moins joué. Il est peut-être un poil plus calculatoire, un poil plus complexe et moins satisfaisant. Et là c'est vraiment pourtant pour le coup le thème est ultra basique. On fait des lotissements. Rien de bien passionnant, mais ouais, ça a fonctionné. C'est ce côté extrêmement sympa de cette égalité aussi, de se dire on a tous les mêmes perspectives, on a tous la même possibilité de faire, et pourtant on va avoir des points différents avec des fois des dizaines d'écarts. Et ouais, vraiment efficace et très bien. Ok, j'entends tout à fait. Moi de mon côté, mon top 7, ou je dirais même mon top 7, puisque ça va être le Seven Wonders en version duel. En version duel, j'insiste, parce que moi je suis. Bon, le Seven Wonders, je trouve qu'aujourd'hui on a fait un petit peu mieux. Ça reste un grand classique, absolument. Faut pas le louper quoi. Mais le duel, il apporte une mécanique qui est extrêmement plaisante. Et je dirais même que là, du coup, nous venons de tester tout à l'heure le Seven Wonders Duel. Pardon, du coup, la Terre du Milieu. Le duel pour la Terre du Milieu. Exactement, ils sont partis d'un jeu qui est le Seven Wonders, ils en ont fait une version duel et ensuite ils sont partis de la version duel pour en faire une avec la Terre du Milieu. 10 ans après. Tout à fait, mais T'en qui passes. est vraiment très agréable. Très agréable à jouer, moi je suis assez conquise par sa fluidité, qu'on n'avait pas dans le Seven Wonder Duel classique, c'était un peu moins fluide, le classement des pièces n'était pas évident de savoir, Oui. moi je vais gagner 5 parce que toi tu as déjà cette version, mais que j'ai des cartes dorées qui, voilà. Je le trouve en plus très enrichi par ces deux extensions, Agora et Panthéon, malgré une énorme préférence pour Agora, que je trouve... Plus profond. plus profond, Ça qui rajoute change vraiment complètement de de la gameplay. profondeur. Je pense que j'ai une centaine de parties sur Seven Wonder Duel et le fait d'avoir inclus Agora à son gameplay m'a fait me dire ah merde, c'est pas du tout comme ça qu'on fait en fait. Je dirais que Panthéon a un côté un peu plus cosmétique, entre guillemets, sans Ouais. déprécier juste. Voilà, ça rajoute effectivement des cartes sympas, mais Agora, ça a vraiment ça rajoute vraiment une profondeur, une difficulté aussi, hein, faut le dire, une petite complexité. Mais pour le duel en terre du milieu, j'avais vu une interview de Bruno Catala, qu'on salue s'il nous regarde, on sait jamais, qui disait qu'effectivement, 10 ans après, on leur posait toujours la même question et que du coup, ils avaient décidé de laisser tomber, et notamment pour la gestion des ventes de cartes et de la gestion des achats de ressources. Le côté, ouais, mais moi j'achète, ça me coûte 2, mais plus 2 parce que t'as 2 ressources, machin. Là, il n'y a pas, c'est une pièce par ressource qu'on n'a pas et c'est tout aussi bien.
C'est mon numéro 7. Et ton numéro Quel est- 6? Ah oui, quel est mon numéro 6? Alors, quel est mon numéro 6? Mon numéro 6 C'est est... 6 qui prend. Ça aurait été Ça aurait été marrant. beau. Mais non, loin de là. Loin de là. D'ailleurs, le 6 qui prend, qui m'a été offert par mon papa dès que je me suis fait ce petit piercing au septum. Mon papa qui a beaucoup d'humour. Voilà. Ah oui, je l'ai. Tu l'as? Oh. C'est du monde vache. Oh, j'adhère. Mon top 6 est également un grand classique. On reste sur du classique parce qu'on y a joué beaucoup, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs, c'est très nostalgique. Ça va être le Catan. Je vous disais tout à l'heure que j'adorais les jeux dans lesquels on s'engueule. Eh bien, croyez-moi, je ne me suis jamais autant engueulée que sur un Catan. Un bon Catan classique, sans les extensions, sans rien du tout. Juste un Catan qui se joue à 3 ou 4 joueurs. Je me suis engueulée, mais Quand je vraiment vois- méchamment. Quand je vois comment je t'ai gueulé dessus sur le loup-garou, notre dernière partie de loup-garou, je me dis ça devait être effectivement violent. Bah déjà, notre dernière partie de Catan, je te rappelle que tu as gagné à la toute fin Non, avec... la dernière partie de Catan, tu nous as roulé dessus avec Caroline. C'est vrai. Bon, Oui. l'avant-dernière alors? L'avant-dernière. Ouais. Ouais, mais là c'était à distance donc ça compte pas. Ouais, BGA, notre ami quand même, hein, pour pouvoir jouer, puisque nous ne vivons pas dans la même ville. Non. Grenoble et Paris, qui ne sont pas si loin que ça en train, mais bon. Faut trouver des autres partenaires de jeu quand on veut jouer. C'est ça. Ouais, tout à fait. Mais ouais, Catan, gros classique, effectivement, ça me surprend pas non plus qu'il soit dans ton top 10. Moi, le 6, c'est aussi un classique, mais un nouveau classique, As d'or 2019, si je dis pas de bêtises. Sur lequel j'avais beaucoup râlé. J'avais fait ma première partie et j'avais dit, je comprends pas que c'est lui qui a été choisi plutôt que It's a Wonderful World, qui finalement se retrouve aux portes du top 10, mais pas dans le top 10. Et parce que le top 10, c'est le vainqueur de cette année, donc c'est Res Arcana. On reste dans la construction un peu de tableau aussi. C'est un jeu extrêmement simple finalement. Les règles s'expliquent en 2 minutes et il y a une vraie profondeur de jeu. Et il y a surtout une tension de tous les instants que je trouve extraordinaire. C'est vraiment l'archétype du jeu où on n'a pas tant d'action que ça, mais l'ordre dans lequel on les fait va énormément compter. Et c'est toujours extrêmement tendu, on peut très vite prendre beaucoup de retard, ce qui est un des problèmes du jeu aussi, c'est du fait que on démarre avec 10 cartes. Si on a 10 mauvaises cartes, c'est compliqué face à quelqu'un qui a 10 très bonnes cartes. Mais il y a toujours des façons, des moyens un peu de louvoyer et de s'en sortir. Et je dirais que par contre, comme d'autres jeux dans mon top 10, c'est un jeu qui se joue beaucoup mieux à 2 ou à 3 max qu'à plus. Je crois qu'il se joue jusqu'à 4. Mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment plus sympa en duel. J'attends d'ailleurs de voir ce que va donner Res Arcana Duel, mais de ce que j'ai compris, ça va rien rajouter en fait. à la Ouais, mécanique. je Donc, crois que Res Arcana Duel, restons- encore une fois, on n'a pas joué tous les deux, hein, Non, mais il n'est pas indispensable. écoute, restons sur du positif. Le Oui. Res Arcana de base en tout cas est très bien, les 2 extensions sont très chouettes, et voilà, et c'est Tout à fait. mon numéro 6. Si je devais lui reprocher une chose, moi, ce serait sa courbe d'apprentissage, qui est un peu violente, qui fait que tu prends un premier joueur avec un joueur qui a fait 10 parties, Alors un peu oui, compliqué. encore une fois, ça va dépendre du tirage. Il y a quand même justement les cartes C'est spécialement pour les premiers joueurs qui permettent de laisser la personne qui découvre démarrer avec des cartes adaptées. Et effectivement, ça suffira rarement, mais je trouve que oui, la courbe d'apprentissage est violente, mais on peut rapidement découvrir un peu les subtilités du jeu, même si bien sûr ça suffira rarement à gagner. Mhm. Et en numéro 5, c'est un autre jeu avec beaucoup de subtilités, des règles un peu complexes comme j'aime, notamment dans la gestion des déplacements. Ok, je l'ai. Et le site. C'est le site qui aurait presque pu être dans mon podium. À la base, je le mettais dans mon podium. Et du coup, en réfléchissant, je l'ai un petit peu décalé. Mais top 5, ça reste quand même, ma foi, tout à fait honorable. C'est mon top 5 quand même. Et voilà, le gros jeu de 4X, Jamie Stegmaier, un jeu qui a vraiment fait un raz-de-marée, je dirais, dans le monde ludique, qui a été une grosse claque pour moi, auquel j'ai presque autant joué en solo qu'à plusieurs. Et qui en plus s'est fait compléter par une campagne qui était donc Le réveil de Fenris. le réveil de Fenris, merci, j'avais le mur d'Adrien en tête, rien à voir. Le réveil de Fenris qui a vraiment rajouté ce côté campagne et qui était assez incroyable. Donc voilà. C'est vrai qu'on a fait ensemble sur lequel Tout tu à fait. nous as écrasé. Je- Écrasé. C'est Mes mots. vraiment le terme, c'est tes mots. Mes mots, pas les tiens. Mais voilà, donc c'est mon numéro 5. C'est ton numéro 5. Mon numéro 5 étant un jeu que nous avons fait pour la plupart des enquêtes ensemble, puisque c'est Perspective, un jeu Oui. d'enquête. Toutes les enquêtes ensemble. Hein. On a fait toutes les enquêtes ensemble avec Ouais. d'autres gens qui se Bah, sont joints à nous. On a eu la deuxième enquête avec la Marion. deuxième enquête avec Marion, mais Tout à fait. ouais, oui. Mais on a fait toutes les enquêtes ensemble. C'est un jeu, moi, qui m'a beaucoup marqué en termes d'univers, en termes d'immersion. J'avais l'impression de sortir d'un roman, en fait, quand je suis sortie de là, avec cette envie, vous savez,
de revenir dedans, de retrouver cet univers. Les énigmes sont toujours extrêmement intéressantes, il y a de quoi se creuser la tête et en même temps c'est pas complètement tiré par les cheveux. C'est vraiment très très bon, c'est les mêmes éditeurs Space Cowboy que les Unlock. Et ils ont commencé à faire un perspective qui a été fantastique. Et évidemment, la deuxième boîte était très attendue. Très attendu. Et très attendue, tout à fait. Nous avons commencé à faire, pour le moment, l'enquête numéro 1. La première enquête. L'enquête numéro 1. Qui est satisfaisante. Qui est tout à fait satisfaisante. Qui est satisfaisante. Ah, c'est le problème, c'est ce qu'on se disait, c'est que ça a été la première enquête qu'on a faite sur la première boîte était tellement une claque. C'est difficile de se montrer à la hauteur, mais bon, ils y arrivent très bien et ça a lancé un peu cette passion qu'on a pour les jeux d'enquête. Tout à fait, tout à fait, parce que quand on se voit, on fait toujours des jeux d'enquête. Et ça oui, a commencé avec Perspective. C'est la tradition. En effet. Et voilà, c'était mon top 5 Perspective. Et on Allez, passe là, on rentre. à présent Celui au top 4. Voilà, celui qui est avant le podium. Avant le podium, il ne monte pas dessus, mais franchement, il le mériterait dans d'autres circonstances. Je pense que tous les jeux du top 5 mériteraient d'être sur le podium. T'as raison. T'as raison. Et il a été reconnu puisqu'il a été élu aux As d'Or de 2023, c'est-à-dire l'an dernier, ou 2024. Oh non. 2024. Oh non. Oh non. Non, c'est pas Trio, t'inquiète pas. Non. C'est Château Blanc. C'est Château Blanc, d'accord, très bien. Château Blanc, en Alors, As d'Or expert. Il a été nommé, il l'a pas reçu. Il a été nommé. Il a été nommé. Tout à fait. Qui l'a reçu l'an dernier? C'était la Familia. C'était la surprise de tout le monde, puisque sûrement très bien, pas testé, mais parce que se joue juste à 4. Il le mérite sûrement, mais c'est vrai que pour un label qui essaye de justement, enfin, qui veut un peu faire jouer tout le monde, j'avais trouvé que c'était audacieux. Mais Alors que Château Blanc, un expert, un vrai expert pour le coup, avec dans la tranche de prix de 35 € à peu près. Donc un expert à 35 € pour le matériel qu'il propose, qui sont des jetons en bois, des petits ponts montés, genre vraiment magnifique. Avec, alors faut surtout pas faire de l'analysis paralysis avec ce jeu, parce que vous avez 40 000 options pour faire vos coups. À chaque fois, vous allez prendre un dé, le poser à un endroit et réaliser une action qui va déclencher des actions en cascade. Au-delà du nombre d'actions possibles, qui est encore une fois pas si grand que ça, c'est surtout que durant toute la partie, on aura 9 actions. 9 actions. Donc pas 40 000 possibilités, mais 9 actions, il va falloir les rentabiliser, ça va très vite. Ouais, tout à fait, c'est du environ 30 minutes par joueur. Les parties se font très bien à 2. Quand on n'a pas d'analysis paralysis, encore une fois. Je connais 2-3 joueurs avec qui les parties pourraient facilement dépasser l'heure. Ouais, c'est vrai, mais franchement, jeu extrêmement intéressant. Un jeu avec des dés, au début, ça fait peur. Dans la suite de Cathédrale Rouge, qui était sortie quelques temps auparavant, mais en final, en fait, c'est de la gestion de dés et on peut gérer le hasard. Alors, quel est ton post-podium? Mon numéro 4 est aussi un jeu relativement récent, qui est sorti un tout petit peu avant Château Blanc. Qui a été mon coup de cœur de l'année 2024, clairement, quand j'en parle en barrageux, c'est comme ça que je le présente. Généralement, c'est un gros succès. C'est un jeu extrêmement simple, mais avec beaucoup de profondeur et d'envie d'y retourner. C'est un jeu à combo. Tu l'as ou pas? Non, pas encore, attends. C'est un jeu qui est sorti vraiment en toute fin d'année dernière. Ok. Qu'on a récupéré grâce à qui a fait sensation à Vichy l'année dernière. Oui, je crois que je l'ai. Est-ce Fédération? Non, non, Fédération c'était l'année encore avant, c'était à Cannes. Non, c'est Veil of Eternity. Ah, Veil of. Gros coup de cœur, jeu à combinaison, c'est super simple, on prend des cartes, on joue les cartes, on clique les effets. Les effets vont rentrer en combinaison les uns avec les autres, en synergie, il va falloir arriver à trouver les meilleures synergies possibles. Il y a aussi le côté un peu aléatoire de je vais miser sur telle carte en espérant que telle carte sorte, et des fois elle sort pas, et c'est frustrant, et des fois elle sort, et c'est extraordinaire. Et on peut faire des coups et des combinaisons, et même j'ai fait plus de 50 parties, j'ai l'impression des fois que je découvre des nouvelles combos, un peu moins quand même ces derniers temps, mais il y a des fois où ça a ce côté frustrant et plaisant de se dire ok, il vient de faire ça, je vois très bien ce qu'il veut faire, et on sait que ça va arriver ou que ça risque d'arriver, et ça arrive et c'est terrible, mais ça reste pareil, ça se joue assez vite. Alors c'est l'autre jeu avec Res Arcana que moi je conseille à 2-3 max, et c'est vraiment des parties super tendues et très très cool. Tu vois, autant Veil of Eternity, je pense que je l'ai énormément joué. Ça a été le deuxième jeu d'après MyBudo que j'ai le plus joué cette année. Deuxième? Et pourtant, il n'est pas dans mon top 10, mais c'est le deuxième. Mais le premier, on le verra après. D'accord. Mais tout à fait, c'est le deuxième. Oui. Et on attend d'ailleurs avec grande impatience l'extension qui va sortir, qui est prévue pour janvier pour le moment. Impatience et appréhension, parce que c'est vrai que c'est tellement bien équilibré, je trouve. Aucune appréhension, je te le promets. En allant au festival de Vichy, tout à fait,
On nous a parlé de l'extension qui manifestement est une extension vraiment réussie, Oui, mais avec une nouvelle façon de poser les cartes, avec une nouvelle famille, avec ça sur ce que j'en ai apporte lu, un jeu. effectivement, ça a l'air très bien, mais Ouais. voilà, j'attends de voir. On attend de voir. Tellement poil. C'est le quatrième, c'est à moi de faire le troisième. Oui, tout Oui, à fait. tout à fait. On Alors, rentre dans le annonce-toi ton Podium. podium. début de Alors, podium. attention. Parce que de toute façon, je pense que le premier te surprendra pas, évidemment. Le premier va te surprendre. Le troisième, c'est mon préféré de Shane Philippe, de très loin. Pour moi, c'est l'ancêtre. C'est pas le mur d'Adrien, tiens. Non, c'est l'ancêtre du mur d'Adrien. Et j'ai découvert le mur d'Adrien après ce jeu, ce qui a fait que, même si j'ai adoré le mur d'Adrien, il est un peu derrière dans mon cœur. Pour toi, ça a été l'inverse. C'est les paladins des royaumes de l'Ouest. Ok. On est dans le même esprit, c'est pas un X and Ride, c'est vraiment du pur placement d'ouvriers. À chaque tour, on a un certain nombre d'ouvriers qu'on peut placer sur les différentes cases. C'est aussi un jeu à cascade avec je vais faire ça qui va me permettre de faire ça, qui va me permettre de faire ça. Moins quand même, mais c'est plus je fais ça qui me permet de débloquer ça et je vais en profiter par la suite. Et vraiment, ouais, grosse claque quand je l'ai découvert. Je crois que c'est le premier. Je sais plus si c'est par celui-là ou par Architecte que j'ai découvert Shane Philippe, mais ça a été vraiment énorme claque. Et ça a déclenché ma passion pour ce créateur. Je suis absolument tous les jeux qu'il fait depuis. Je les prends pas tous parce que Et pas la serveur embarrasseux, forcément, il va falloir qu'il me sponsorise un peu pour les jeux. C'est la boîte verte, c'est ça? Non, c'est la boîte rouge. Mais La c'est boîte le rouge. paladin, c'est celui où tu places tes pions et tu dois défendre ton château. T'as et ouais, gros coup de cœur. Et non, la boîte verte qu'on avait dû faire, ça devait être Érudit. C'était les érudits. Érudit du Sud, qui est plus complexe pour le coup. C'est plus complexe. Mais non, j'ai beaucoup aimé cette trilogie de Royaume de l'Ouest. J'aime beaucoup pour l'instant le Tigre du Sud. J'attends le troisième. Et j'attends avec impatience de voir ce qui nous prépare à l'Est, quand il y aura enfin du nouveau à l'Est. À moins de lancer mon top 3 du coup. On s'éloigne des deux qu'on aura en commun quand même là. Tout à fait. En vrai, je pense qu'on n'en aura aucun en commun. On va avoir 20 jeux différents. C'est très probable. C'est très probable. C'est Parce très que là, probable. je vois ton numéro 1 qui ne sera pas dans mon top 10. Ouais. Tu vois mon numéro 1 qui n'est pas dans ton top 10, j'ai l'impression. On verra. On verra. Bah, s'il n'est pas en numéro 2. On verra pour le moment, c'est mon numéro 3. Le numéro dont je vais 3. parler, mon numéro Tout à 3 fait. dont tu peux te douter peut-être. C'est un jeu avec un univers un peu fantastique, dont une extension est sortie récemment, que tu m'as offert d'ailleurs. Ah oui, bien Tout sûr. à fait, l'extension est en Cintima et le jeu principal, Roa, un jeu de Théo Rivière que j'affectionne tout particulièrement. Cache juste derrière ton épaule. Tout à fait. Roa qui est, je pense, le jeu que j'ai le plus joué de toute ma vie entière. Ah, c'est lui le numéro 1. Alors là, c'était de l'année dernière pour Veil of Eternity, mais le numéro 1 de toute ma vie, c'est vraiment Roa. D'accord. Quand je suis partie 3 mois en Afrique du Sud, je pense que je me suis enchaîné des parties de Roa en solo. Je peux te dire que, enfin en solo, contre des adversaires inconnus, tout ça c'est sur BGA. Roa, avec une mécanique de construction de plateaux individuels, de pose de cartes, de draft. C'est un jeu un peu initié, qui est honnêtement mais délicieux parce qu'il y a plusieurs façons d'accéder à la victoire, même s'il y a des petites stratégies qu'on finit par connaître au bout de la 100e partie. J'ai fait un tournoi Roa d'ailleurs avec Gre Games auquel je suis arrivée deuxième. Et le jeu venait de sortir en plus. Et le jeu venait de sortir, donc j'étais pas encore trop entraînée dessus. T'as eu le titre de Grande Prêtresse de Roa sur BGA, il faut le dire. C'est sur vrai. Game Arena. Grande Prêtresse Roa. Ça ne veut rien dire, mais sur un CV ça claque. Exactement. Donc voilà, un petit jeu qui se joue de 2 à 5, pareil, aussi bien à 2 qu'à 5, avec de l'interaction. Oui. Pour le coup, c'est rare les jeux qui se jouent, qui modifient leur nombre de joueurs facilement avec beaucoup d'interaction. Là, il y en a beaucoup avec le draft quand même. Surtout avec les voisins. C'est comme Seven Oui, Wonders, t'as tout surtout à fait. l'interaction. Mais contrairement à Seven Wonders, il y a aussi de l'interaction Mhm. avec tes pas voisins, avec le système de l'eau. Ouais. Mais non, ouais, grosse découverte, mon jeu de l'année 2023, je pense. Quand on l'a découvert au Café des Jeux, on a tous été acheter un exemplaire. Et c'est vrai que j'étais assez surpris et déçu de ne pas le voir nommé à l'As d'Or. Pour moi, il Je suis méritait. complètement d'accord. Et j'ai fini une partie à 300 points. Oui, Quand même. voilà, Ça m'est j'allais arrivé dire. une fois, Ouais. c'est ma partie à 300 points, donc je suis très fière. Bon, c'était avec une joueur à qui je venais d'apprendre le jeu. Forcément, c'est un peu plus simple. Les champignons, les patounes. Quand on les sait pas quelle carte prendre et Ouais. quelle carte laisser, oui. Ça, si elle t'a laissé la Exactement. carte à 2 points pour les À champignons. de sport, ouais. c'était terminé. Et donc Et voilà. Et du coup, la meilleure expérience. j'avais mis ça quelque part sur Instagram Oui. par le biais de la boutique des Gentlemen du jeu et Tout à j'avais fait. une réponse de Théo De Rivière qui me Rivière, disait bravo. félicitations. Bah, bravo. faut dire que transfer faut les faire. Théo Rivière qu'on va recevoir du coup dans pas longtemps à la boutique La chance. pour le jeu et voilà. Qui vient faire des dédicaces, crois-moi que je viendrai avec toute Oui. ma pile de jeux en disant voilà, Évidemment. tu peux me Toute ta dédicacer tout ça. pile de jeux de Roa. Bonjour, c'est ça, c'est toutes les cartes de Roa, oui, une par une. Changement de cadre, magie du direct et magie de l'iPhone dont la
mémoire était pleine, mais du coup, on est reparti pour le numéro 2. Le numéro 2, on était sur le numéro 3, donc qui était Oui, roi. qui était roi, et ton Qui numéro était 2, roi, tout à fait. Et mon numéro 2, qui est potentiellement celui qu'on aura en commun. tout à fait, mon numéro 2, c'est Dune Imperium, mais attention, la version Uprising, la version Insurrection. Tout à fait. Qui est la dernière version qui est sortie cette année de Dune Imperium, qui était lui-même sorti il n'y a pas très très longtemps. En réalité, 2021. 2021, voilà. On pourrait critiquer le fait qu'ils aient sorti une version qui se joue exactement de la même façon, avec quelques petites subtilités qui a été rajoutées. Alors, oui et non, parce que de mémoire, je crois qu'ils avaient sorti le 1 pour la sortie du premier volet du film, et ils ont sorti le 2 pour la deuxième volet du film. Ouais, ça justifie pas tout à fait, à mon sens, mais... Pour moi, non, mais... bah, On est dans le monde du jeu, là, je veux dire... si t'as Dune Imperium numéro 1, n'achète pas Dune Imperium Uprising. C'est vraiment... Ou revends le premier, mais aujourd'hui, du coup, on va retrouver des Dune Imperium... Ce que tu as fait. Non, pas du tout, moi j'ai toujours mon Dune Imperium classique. Et donc, tu as et t'as acheté le Uprising? Non. D'accord. Mais j'aimerais bien. Mais le problème, c'est que maintenant, tous les Dune Imperium se trouvent à Le Bon Coin sur 20€. Donc profitez-en, testez ce jeu formidable. Si vous êtes fan d'experts et que vous aimez bien la pose d'ouvrier, et que vous aimez bien le deck building, n'hésitez pas, parce que Dune Imperium, un jeu avec plein de rebondissements. Moi, j'aime beaucoup la version Uprising dans laquelle on ne bloque pas les emplacements des joueurs. Je trouve ça moins frustrant. Après, c'est ma vision des choses. Je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Pour moi, ça dénature un peu le côté justement placement d'ouvrier qui est fait pour. Si t'as pas ton emplacement, bah tant pis, tu vas essayer de trouver d'autres moyens de scorer et voilà. Ouais, moi j'aime pas trop trouver d'autres moyens. Moi j'ai Oui. un but, je veux le suivre. Moi j'aime beaucoup les jeux avec de l'interaction, mais s'il y en a pas, ça me dérange absolument pas dans un jeu. Du coup, je suis assez partisane de la version Uprising qui ne bloque pas ton placement d'ouvrier seulement si tu as déjà préparé ton coup. Donc ça demande quand même une préparation au préalable qui est pas donnée quand même. Hein. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Donc bref, voilà, ça c'est un jeu dans lequel j'ai ressenti énormément d'émotions dans toutes les parties que j'ai faites, Dune Imperium classique ou la version évoluée, que potentiellement nous partageons dans notre top 10. Ça va être même d'ailleurs le seul jeu que nous partageons. Je vais garder le suspense pour l'instant, puisque mon numéro 2, c'est un gros jeu dans tous les sens du terme. C'est un beau bébé de 10 kilos, dans lequel je pense pourrait peut-être pas facilement tenir mon chien, mais... T'as pas de chien? Ah si, t'as un chien. Le berger australien familial. Oui. Pourrait, je pense, tenir dedans, peut-être pas couché, mais assis. Il s'agit de Gloomhaven, qui était numéro 1 sur Board Game Geek pendant très longtemps et qui est un très bon jeu, je trouve, enfin que j'aime beaucoup en tout cas. C'est un dungeon crawler, un jeu d'aventure dans lequel on va explorer des donjons, oxyre moult monstres et au cours de scénarios assez incroyables avec toujours... c'est un jeu coopératif, c'est vraiment toujours des missions qui sont extrêmement tendues. Il y a un système de cartes qui va déterminer si notre attaque réussit ou pas. Donc c'est tout à fait possible de se dire allez, je tente mon attaque ultime et je pioche la carte et c'est raté. Grosse frustration, mais bon, il y a toujours des moyens de s'en sortir. Et vraiment, j'avais commencé une campagne il y a quelques années, au moment de sa sortie, avec des amis que j'ai jamais pu terminer. Je viens d'en commencer une nouvelle là récemment. Et peut-être que si j'avais pas commencé cette nouvelle campagne, il aurait été un peu moins haut. Sûrement pas sur le podium, peut-être même pas dans le top 10, mais certainement dans mon top 100. C'est vraiment ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et vraiment très très bon jeu, Gloomhaven. Bah j'ai jamais testé, il faudra vraiment que tu me le fasses essayer Gloomhaven. Le seul inconvénient c'est que j'ai uniquement la version en anglais, puisque je pouvais pas attendre. Et que mon niveau en anglais est ce qu'il est. Voilà, je pouvais pas attendre la version française et j'ai préféré craquer pour la version anglaise, ce qui ne m'a jamais dérangé dans toutes mes parties, mais va peut-être m'empêcher de faire une nouvelle campagne, on verra. Mais ouais, pour le moment les seules interactions que j'ai avec Gloomhaven c'est à la boutique et quand je dois le donner au client, je suis là. Ça c'est pas un jeu que tu prends à une main, c'est... Non, clairement pas. Faut soulever avec les genoux, pas avec le dos. Faites-moi un papier cadeau s'il vous plaît. Ouais. J'ai que 3 rames, je vais pas pouvoir. La suite, qui est donc Frosthaven, que j'ai pas eu l'occasion, que j'ai hâte de découvrir, est encore plus grosse, elle fait 15 kilos, et là pour le coup je pense que le chien c'est bon, ici, le chien et toute sa famille ils y tiennent allongés dans toutes les positions, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et il est l'heure à présent de connaître ton top 1, Mickey. Attention, roulement de tambour. Mon numéro 1 qui est, à la surprise générale, Dune Imperium. Dune Imperium, oui. évidemment. Voilà, toujours numéro 1 depuis sa sortie, depuis 2021. Ça a été vraiment un de mes gros coups de cœur ludiques. Ça a été, voilà, pour toutes les raisons qu'a dit Louise, le côté deck building, placement d'ouvriers, plus placement d'ouvriers peut-être que deck building, mais les façons de gagner tellement différentes, les parties toujours
pleine de suspense, pleine de tension. Ça a été, quand tu m'as demandé il y a 2 ans mon jeu préféré, je t'ai répondu celui-ci sans hésitation. Et 2 ans plus tard, ça n'a pas changé, c'est toujours mon jeu préféré. Ouais, et Peut-être pas de loin, mais pas loin. ça a été notre première partie ensemble, du Tout coup. à fait, La puisque Team Imperial. après m'avoir demandé quel était mon jeu préféré, je lui ai proposé d'y jouer. Et moi, j'étais simplement une cliente au café des Voilà. jeux, et a découlé de ça une belle amitié mêlée à Tout à beaucoup fait. de déférence de ta part, Tout à fait, puisque puisque- j'ai gagné voilà. cette première partie. On va pas s'empêcher de le préciser. Ouais, bon, c'était quand même important. Ouais, je l'aurais reconnu. J'aurais admis ma défaite. De toute façon, c'était une très belle victoire et très serrée quand même. Mais ouais, très belle victoire. Tu m'as battu. Il y a eu 2 grosses victoires à ton actif que je retiens à chaque fois, que j'ai vu venir à chaque fois, mais qui étaient quand même très très bien à chaque fois. Tu sais, la dernière où quand tu avais sorti la petite carte à 10 épices qui te permettait de prendre le dessus. C'était De toute façon, les cartes, comment elles jamais s'appellent dans ces le cartes? Les cartes les cartes intrigues. Les cartes Les intrigues. cartes intrigues sont le sel de ce jeu, Tout à fait. reproché par beaucoup parce que ça apporte beaucoup d'aléatoires. Il y a Oui. 4 cartes qui t'apportent des conditions de points de victoire. Je peux voir le côté aléatoire, mais en même temps, tu peux prendre un peu d'avance aussi. Hein, ne pas dépendre de se dire, ah bah tiens, il a pris 2 points de plus, c'est pas grave, je suis quand même devant. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ça, c'était mon numéro 1. Et mon numéro 1, qui n'a absolument rien à voir, puisque ça n'est pas du tout un jeu compétitif, c'est un jeu coopératif de campagne. C'est donc le jeu que j'ai le plus joué, un jeu de pose de tuiles, c'est Dorf Romantique. Dorf Romantique, un jeu qui a été nommé au Spiel également, Tout à fait. qui consiste simplement à poser des petites tuiles paysages et de remplir des missions, par exemple 5 points côte à côte, 5 villages côte à côte, et on met ces petites tuiles au fur et à mesure, on prend la décision ensemble de où est-ce qu'on pose la tuile qu'on vient de piocher. C'est tout simple, mais par contre, c'est un jeu avec des petites boîtes à l'intérieur. Et ça, moi, tu me connais. La curiosité. Ouais, exactement. Ça, c'est mon grand dada. Du coup, plus on joue, plus on fait des points en remplissant des missions, plus on a le droit d'ouvrir des boîtes dans lesquelles il y a du nouveau matériel pour faire plus de points, des challenges supplémentaires, etc. Pour faire plus de points et donc ouvrir plus de boîtes. Et donc, ouvrir plus de boîtes. Les L'engrenage. boîtes. Nous avons fait j'ai fait la campagne avec mon amoureux à 2. Je le conseille d'ailleurs à 2 joueurs spécifiquement. En fait, c'est un jeu dans lequel on prend les décisions ensemble. C'est un jeu solo à la base. C'est un C'est jeu un qui jeu se solo, veut tout à jeu fait. solo. Et comme beaucoup de jeux solo, ils jouent très bien à 2, mais pas plus. Ouais, je suis assez d'accord. On peut essayer à 3, mais ça va juste en fait rallonger la partie pour Ouais. pas grand chose. Donc Ça va voilà. les Moi, engueulades, et toi tu aimes les engueulades. Oui, d'accord. Mais là, vraiment, c'est un jeu dans lequel on ne gagne pas, on ne perd pas. On est juste satisfait ou non de sa partie. Du coup, c'est pas un jeu dans lequel on s'engueule, vraiment pas. J'ai fait 27 parties, je pense, pour terminer la campagne. Terminer la campagne, j'entends ouvrir toutes les boîtes et avoir atteint le score maximum indiqué sur le tableau de campagne. Mais score que l'on peut toujours dépasser. Et là, je viens juste d'acheter le magazine Plateau de chez Gigamic, du coup, pour avoir le petit goodies du moulin et pour éviter d'avoir à aller l'acheter en Allemagne pour 40 balles. Indispensable. Du coup, j'ai le petit goodies moulin indispensable, tout à fait, puisque c'est la première chose que l'on voit sur la boîte de Dorf Romantique. Hein, c'est un gros moulin. Oui. Donc, il était étonnant de ne pas le retrouver dans la boîte. Et nous avons du coup une petite tuile en. Comment on appelle ça quand c'est pas du plastique, mais c'est La résine. de la résine. Voilà. Tout à fait. C'est de la résine? Je sais pas. C'est Je transparent. sais pas, j'ai pas la, Ouais, je te l'ai pas pas la figurine. Bref, c'est dur et c'est mignon, c'est bien fait, c'est joli. Que nous pouvons poser sur notre plateau et qui fait en sorte de multiplier toutes les tuiles objectifs Mission. toutes les tuiles objectifs et toutes les tuiles drapeaux qui sont sur le champ attenant au moulin à condition qu'ils soient fermés. D'accord. Et si c'est le cas, ça les multiplie, enfin ça fait 2 points par mission. C'est un peu de la triche donc. Non, c'est pas de la triche, ça permet simplement d'aller vers du 400 points, je crois, qui est précisé d'ailleurs sur la petite carte. Vous pourrez potentiellement arriver jusqu'à 400 points grâce à cette tuile. T'as fait plus de points à Roma ou sur Dorf Romantique? Ah, bonne question. Bonne question. Alors à Roa, j'étais sur du 300 points à peu près. Dorf Romantique, je dois être sur quelque chose de similaire. Je sais pas si ça a coupé avant ou après qu'elle ait dit qu'elle avait 300 points à Roma. Donc 300 ça points à lui Roma. donne une deuxième occasion. Voilà, au pire. Exactement. Merci Théo pour avoir créé ce jeu qui m'a permis d'éclater tout le monde. Voilà. Certes. Du coup, on a fait le tour. On a fait le tour de notre Sans surprise pour notre top 1, effectivement. Tout à fait. Finalement, on se connaît assez bien. Mais pas de points en commun. Pas de Le crossover. Dune Imperium un peu, mais. Le Dune Imperium un peu, allez, c'est vrai, j'allais dire. Avec un léger désaccord. Mais c'est vrai qu'on n'a pas disons, forcément le même type de jeu. Ça fait 19 jeux au lieu de 20. Mais bon, après, avec la question de est-ce que le top 10 va rester, est-ce qu'il va rester d'une année sur l'autre? Pour moi, il est assez ancré dans le temps. Je pense que c'est vraiment des jeux, des grands classiques.
Je vois pas, peut-être un jeu qui viendrait prendre la place du Splendor par exemple ou quelque chose, mais je le vois pas évoluer peut-être dans le classement, mais les 10 jeux je pense resteront les mêmes. Donc, Moi, ça peut bouger. Clairement, ça peut bouger parce que j'ai du grand classique dans mon classement. Il est très probable que des nouvelles découvertes, là j'en ai fait récemment en testant Hollywood 1749, j'ai peur de dire la bêtise, C'est bien avec ça, une ouais. date, mais je suis très nulle en date. Du coup, c'est Hollywood quelque chose avec une date qui remplace un peu le Secret Hitler qu'on ne trouve pas en France, qui oppose du coup des communistes aux patriotes, dans un contexte de création de films où chacun va jouer un rôle. Ah oui, donc c'était vraiment pas 1747. Non. Non. 1949 à la limite, peut-être, mais 1700, les communistes. Tu as raison, tu as raison. Non, je connais pas On exactement. salue Karl Marx, mais 18e siècle, c'est encore un peu tôt. Mais qui est un super jeu de rôle caché, vraiment très très agréable. Moi qui est arrivé que j'ai testé récemment, qui est arrivé en top 11 quand même. Donc il est probable que ce top 10 évolue rapidement. Moi je suis très friand de jeux modernes en réalité. Et puis surtout n'hésitez pas à nous dire si jamais vous êtes d'accord avec ces jeux du top 10. Tout à fait. Quelle est votre liste préférée? Exactement. Est-ce que c'est dans laquelle vous vous retrouvez le plus, et puis votre propre top 10, quel jeu on a oublié par exemple? Quel jeu on a oublié, ou non, pas du tout, ce jeu-là il aurait rien à faire là, ou alors ce jeu. Oh non, les listes sont subjectives. Confrontez-moi, je vous répondrai avec grand Confrontez-la, plaisir. mais pour moi les listes sont subjectives, les goûts sont subjectifs. Les goûts sont subjectifs, mais dites-nous d'ailleurs si Meka ou moi avons raison sur la liste. Les millions de personnes qui nous regardent, hein, bien sûr, Oui. on lira tous vos commentaires et on y répondra sans problème. Tant que ça dépasse pas le million. 3-4. Ouais, voilà. Ah ouais, les ok, 3-4, oui. ouais, la famille, les amis, tout ça. mais voilà, et du coup, on vous dit à l'année prochaine. Et En puis, 2025, ouais, pour en- voir si en notre top 10. 2025, putain. Eh ouais, le temps passe vite, Mika. Ouais, le temps passe vite. Et bientôt le quart de siècle. Et du coup, bah, d'ici là, je sais jamais comment conclure les vidéos comme ça. La meilleure introduction, c'est celle du passe-temps quand même, hein, le salut camarade de la chose ludique, mais j'ai peur qu'on se fasse poursuivre si on l'utilise. Donc, bah, je sais pas, Ils sont forts le passe-temps, mais. jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine fois. Peace. Bisous.